Bonjour mesdames. Samuel Poirier. Allô Mariette. Samuel Poirier. Bonjour. Allô Mariette. Bonjour. Bonjour. Donc, c'est l'équipe M1 du cas de marketing universitaire. Donc, je vais vous lire les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un à un. Donc, vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de cartons lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes et les 10 dernières secondes seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'un point par 30 secondes manquantes. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes dans laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte de temps ne vous est donné, mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé de terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. Bonjour, Caroline Girard, chargée d'enseignement. Ici, ça. Bonjour. Hélène Bouillon, je suis la propriétaire de Voyage Maisonnée. Bonjour. Enchanté. Bonjour, Marie-Michel Dano, je suis diplômée ici au baccalauréat en marketing. C'est bon. C'est bien. Alors bonjour, ça va bien? Ça nous fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On nous présente, on est Turbulence, l'agence qui fait bouger les choses. Mon nom est Samuel Poirier. Mariette Desroches. Alexis Poirier. Alors, on va entamer la présentation. Le déroulement. Par rapport au déroulement, ce que nous allons faire, tout d'abord, on va mettre la barre. On va s'assurer qu'on s'enligne vraiment dans la même direction avec vous. Donc, on va débuter avec la situation actuelle de l'entreprise. Vraiment, les forces, faiblesses, opportunités, menaces qui entourent votre entreprise. Ensuite, on va y aller avec le mandat pour s'assurer qu'on est vraiment dans la bonne direction. Et on va faire une description de la clientèle cible que vous avez fait dans le cas. Donc, on va faire une récapitulation, s'assurer qu'on est dans le même point de vue. Par la suite, on va aborder les différentes stratégies qu'on a élaborées, l'équipe Turbulence. Donc, on a deux stratégies qu'on a élaborées pour vous. Soit on va établir un objectif par rapport aux différentes stratégies et les stratégies opérationnelles, donc vraiment le marketing mix. Pour ensuite vous faire la différence entre les différentes stratégies et terminer avec l'échéancier. Je tiens à ajouter, on est ici avec vous, pour vous. Si vous avez des questions tout au long de la présentation, gênez-vous pas. On est vraiment ici pour faire une collaboration ensemble, puis s'aider, puis arriver à un objectif comme on va vous le démontrer. Alors, la situation actuelle de l'entreprise, nous allons présenter les forces, faiblesses, opportunités, menaces. Les forces de l'entreprise qu'on a pu analyser dans le cas, c'est que vous avez vous avez beaucoup de produits diversifiés concernant votre connaissance des voyages et votre expertise à ce niveau. Vous avez une bonne notoriété, vous avez de bonnes relations avec vos fournisseurs, vous avez de bonnes ressources humaines qui apportent de bonnes expertises puis des bonnes expériences qui peuvent vous aider à vous mettre sur le marché. Au niveau de vos faiblesses, c'est que vous avez une clientèle qui est peu diversifiée. Mais ça, on va vous l'expliquer, ça peut paraître méchant comme ça, mais on va vous l'expliquer plus précisément dans la présentation. Vos opportunités, mais vous avez une très large culture du voyage. On a pu voir que ce n'est pas seulement des voyages à sud que vous offrez, que vous connaissez, mais aussi partout à travers le monde, puis ça, c'est très intéressant. Vos menaces, c'est que vous avez peut-être une image de marque de votre entreprise qui parfois peut vous nuire à certains endroits, puis amener certaines croyances populaires à une négative pour vous dans la société. Puis aussi, une certaine menace, c'est que la technologie Internet, c'est un de vos concurrents, mais il sera toujours votre concurrent. Le web est très présent aujourd'hui de nos jours, puis c'est très difficile d'aller par-dessus le web, si on peut se permettre. Par rapport aux opportunités aussi, la culture du voyage, c'est juste pour vous dire que vraiment, on ressent un buzz, si je peux me permettre, du monde justement qui veulent voyager de plus en plus, qui veulent justement avoir ce sentiment de bien-être, de voyager, de découvrir de nouvelles choses. Donc, c'est pour ça qu'on a ciblé l'opportunité pour vous dans la culture du voyage. Oui, c'est vraiment un phénomène de tout âge. Vraiment, n'importe qui est intéressé à un type de voyage en particulier. Donc, au niveau du mandat, c'est là-dessus qu'on s'est vraiment basé pour trouver nos stratégies. Dans le fond, on veut vraiment faire connaître le commerce de la succursale de la rue Saint-Paul. On veut aussi faire prendre connaissance de la diversité des voyages, en côté le mythe que Plein Soleil, c'est seulement les voyages en sud. Donc, la clientèle cible. Les trois types de voyageurs. Bien évidemment, les voyageurs traditionnels, on ne s'attendra pas là-dessus parce que c'est une clientèle que vous avez déjà acquise. Tout le monde sait que pour un voyage traditionnel, chez vous, c'est excellent.
Mais par contre, les nouveaux voyageurs, puis les voyageurs d'affaires, c'est des voyageurs qu'on essaie plus d'attirer. Donc, on va regarder les avantages et les inconvénients pour les deux types. Au niveau des nouveaux voyageurs, c'est un marché émergent, c'est une nouvelle tendance. Tout le monde veut y avoir de nouvelles expériences, voyager un peu partout. Par contre, au niveau des inconvénients, c'est difficile d'approche, justement à cause d'Internet, qu'on peut magasiner. Puis, il y a une croyance populaire qui dit que ça coûte beaucoup plus cher en agence. Donc, souvent, un étudiant, comme par exemple moi, je vais magasiner sur Internet beaucoup. Puis, ça ne sera pas un premier réflexe d'aller en agence, justement, parce qu'on croit que ça va nous coûter beaucoup plus cher, alors que c'est vraiment une fausse croyance. Si je peux me permettre un point, c'est que la nouvelle tendance du marché, c'est que on peut croire qu'on veut juste aller dans le sud, mais la tendance des jeunes, c'est qu'ils veulent découvrir le monde. Avec le web, justement, on a une ouverture encore plus sur le monde, puis s'y rendre directement de nos pieds sur différents continents. Mais c'est ce qu'on cherche, nous autres, puis on est curieux de découvrir ça. Fait que c'est pour ça que cette nouvelle tendance-là est très importante à ce niveau. Maintenant, une réalité tout à fait différente, le type de voyageur affaires. C'est vraiment pour des voyages d'affaires, c'est des voyages fréquents, donc ça peut être une clientèle qu'on peut vraiment chercher à fidéliser. Ils ont aussi beaucoup de ressources financières pour parvenir à leur voyage. Donc ça, c'est moins un des avantages que les étudiants et les nouveaux voyageurs. Et selon les inconvénients, il y a des ressources temporelles qui sont moins à disposition. Vous savez probablement, Hélène, que souvent quand on est entrepreneur, on veut que ça soit rapide, efficace, puis on ne veut pas perdre notre temps à gauche, à droite. Alors, les stratégies, dans le cas, vous voyez seulement qu'on cible une clientèle, mais nous, on a été un petit peu plus audacieux, puis on a décidé d'en cibler deux, mais en vous proposant deux stratégies. Alors, une stratégie pour les nouveaux voyageurs, puis une stratégie numéro 2 pour les voyageurs d'affaires. Concernant notre objectif, nous le savons tous, un objectif se doit d'être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Au niveau spécifique, ce qu'on veut, c'est vraiment de défaire cette mauvaise croyance traditionnelle-là liée à l'image. Que plein soleil, c'est vraiment juste lu pour le sud. Donc, on veut défaire cette image-là. La façon qu'on va faire ça, ça va être au niveau des retours, qui va être abordé durant la stratégie. Atteignable, ce qu'on veut faire, c'est viser le 20% des parts de marché. On sait que le marché des nouveaux voyageurs est très grand. Donc, on va essayer de viser le 20%, puisqu'on sait vraiment qu'au niveau concurrence et Internet, ça prend une grande part de marché. Au niveau temporel, ce qu'on vise, c'est d'ici 2 ans que ce soit qu'on atteigne notre objectif de 20% de la clientèle. La stratégie promotionnelle numéro 1. Dans notre plan communicationnel, la promotion, mais ça va être de faire élaborer davantage les réseaux sociaux. On a vu que dans le cas, vous étiez présent sur Facebook. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est que nous allons prendre, on va identifier des personnes marginales, des personnes cibles, qui vont pouvoir venir vous expliquer leur expérience de voyage dans une petite capsule vidéo sur votre page Facebook, expliquant leur voyage, puis aussi le service qu'ils ont eu en rapport avec vous. Exemple, avec Plein Soleil, j'ai eu un bon suivi avec eux, ça a permis de valoriser mon voyage, c'était plus le fun et tout. Donc, des capsules vidéo avec des gens qui ont vécu l'expérience avec Plein Voyage. Si je peux me permettre, au niveau du marginal, ce qu'on veut dire, c'est vraiment, on sait que les nouveaux voyageurs sont diversifiés. Il y a des étudiants, il y a des personnes qui ont un peu moins de moyens, il y a des personnes qui veulent vraiment voyager pour le trip de voyager. Donc, les experts aussi. Ouais, donc on veut vraiment trouver des personnes qui vont s'identifier à cette personne-là. Donc, les étudiants, il va y avoir un étudiant qui va faire des capsules d'expérience au niveau de ses voyages. Puis les personnes vont s'identifier à cette personne-là. Donc, les personnes qui vont écouter des vidéos, ils vont savoir que cet étudiant-là, qui a ce trip de... Ils vont pouvoir s'identifier plus facilement. Ouais. Un étudiant va s'identifier à un étudiant, une personne type normale de tous les jours, on va s'identifier une personne normale. Puis comment on va aller chercher ces personnes-là, c'est que dans le cas où vous disiez que vous avez une très large banque de données des voyageurs, puis vous effectuez un suivi d'eux, bien ça, vous êtes juste allé chercher dans votre banque de données des voyageurs qui ont déjà effectué des voyages avec vous, seulement communiquer avec eux, puis savoir s'ils seraient intéressés justement à faire un suivi de leur expérience. Puis ensuite, ce qu'on proposait à ces voyageurs-là, c'est que s'ils accepteraient justement de faire l'acte promotionnel pour vous, mais ce serait de proposer justement un rabais sur le prochain voyage qu'ils voudraient faire. Ouais. Puis les conséquences positives de ça, c'est que ça va vous amener plus de j'aime sur votre page Facebook, plus de visibilité. C'est un marketing viral, puis c'est aussi montrer la diversité du produit. Le plus de j'aime, c'est que moi, si je fais un j'aime sur votre page Facebook, que j'ai 1200 amis, exemple, j'ai environ le 2 tiers potentiellement qui vont voir que j'ai liké votre page dans leur fil d'actualité. Bien, eux, ils vont avoir un intérêt pour ça, puis ils vont pouvoir aller cliquer
admettons, tiens, plein soleil, je vais aller voir, puis là, il peut apporter un gemme de plus à ce place. De plus, si les capsules sont, exemple, publiées à chaque semaine, à chaque 2 semaines, puis que c'est un horaire régulier, il va y avoir une espèce d'attente qui va être créée à partir de ces vidéos-là. Puis on va souvent cliquer j'aime sur la page Facebook pour ne pas en rater un. Si on trouve ça intéressant, on va vouloir s'abonner. Puis là, à partir de là, si vous avez des promotions, des messages à faire passer sur votre page Facebook, il va y avoir beaucoup plus de personnes qui vont avoir accès à cette information-là. On va vraiment essayer de créer une relation entre le blogueur, si on peut l'appeler ainsi, et la clientèle cible. Admettons, nous trois, on a les mêmes besoins, on se tient ensemble et il y a un blogueur, on s'identifie à lui. Admettons que moi, j'aime beaucoup aller en Europe. Ce blogueur-là, il va beaucoup en Europe, il voyage souvent en Europe, je veux dire. Marie-Ève, il va voir tel blogueur, lui, il a beaucoup d'expérience au niveau de l'Europe. On va pouvoir s'identifier à une personne, on va vraiment créer des relations à travers un représentant. Donc, c'est une approche directe, indirecte, très efficace. Au niveau des voyageurs d'affaires, notre deuxième stratégie, notre objectif, évidemment, ça va être de fidéliser les gens d'affaires, de découvrir, à vrai dire, un nouveau marché autour du quartier Saint-Roch. Mesurable, la façon qu'on va le faire, ça va être selon le nombre de rendez-vous qu'on va céduler avec les gens d'affaires. Notre objectif, beaucoup plus ambitieux, je vous dirais, c'est de viser le 80% du marché d'affaires du quartier Saint-Roch. On sait que c'est 20%, c'est pas un gros marché au niveau corporatif, mais on va viser un plus gros pourcentage de cette façon-là. Au niveau temporel, on va faire ça d'ici 1 an, c'est notre objectif. Donc, ça va être un retour assez rapide. Je vous explique rapidement plutôt la petite stratégie opérationnelle, donc le marketing mix. Au niveau de notre plan communicationnel, la promotion, on veut vraiment une approche directe cette fois-ci. Donc, la distribution, on vous conseillerait très fortement d'engager des représentants. Ces représentants-là travailleraient à temps plein. Ils iraient en premier lieu cogner aux portes des entreprises, expliquer le plein soleil, expliquer les services qui lui sont offerts. Par la suite, une fois que le client a été conquéri, on aimerait que le représentant aille voir le client lorsqu'il a besoin de booker un voyage. Donc, l'entreprise sauverait beaucoup de temps, puisque le représentant irait directement à son entreprise, à son bureau. Par la suite, le client expliquerait ses besoins. Le représentant pourrait retourner, par exemple, à l'agence, faire ses recherches, rappeler le client, est-ce que ça vous convient, c'est réglé, c'est booké, on n'en parle plus. Les dirigeants d'entreprise vont trouver ça très facilitant. Ils vont sauver du temps. Le temps, c'est l'argent. Puis, c'est ça. Puis, ça va être vraiment un service adapté, comme jamais vu dans le monde des voyages. Et comment on veut les inciter à les fidéliser au niveau de la stratégie de prix. On avait pensé à un retour sur les dépenses. C'est-à-dire que si une entreprise fait toujours affaire avec vous, à la fin de l'année, on pourrait prendre un pourcentage du montant qu'il a investi dans votre entreprise et le donner en crédit voyage pour l'année suivante. Donc là, l'année suivante, il faudrait probablement refaire affaire avec vous puisqu'il a comme accumulé une petite banque de sous pour ses voyages. Il faut vraiment se rappeler la façon qu'on a catégorisé notre clientèle cible. La stratégie d'affaires, on a vraiment dit que c'était une clientèle qui n'avait pas beaucoup de temps à allouer justement au niveau planification. Au niveau planification, justement, désolé. Puis contient des ressources financières plus élevées que les nouveaux étudiants. Les nouveaux voyageurs, excusez-moi. Donc là, on leur donne une solution clé en main, rapide, efficace. Puis d'habitude, les gens d'entreprise aiment ça pas mal. Donc les conséquences, fidélisation, c'est évident, surtout avec le retour sur les dépenses à la fin de l'année. Puis le nouveau marché que vous essayez de conquérir va être vraiment conquis. C'est ça, on se donne un an, nous, puis on pense que ça va être très rentable. Puis le représentant serait toujours le même qui ferait le suivi. Exemple, si un représentant communique avec une entreprise, puis rencontre le gestionnaire ou le dirigeant, ou même les employés de cette entreprise-là, bien, le suivi va tout le temps se faire avec lui, c'est qu'il va développer un certain lien pas de fraternité, mais ça va devenir plus flexible puis plus facile. Quand tu connais les besoins de ton client, en tant que représentant, des fois c'est plus facile, il y a des questions que tu n'as même plus besoin de poser. Encore là, on sauve du temps des deux côtés, de l'entreprise et de plein soleil. Donc c'est gagnant-gagnant. Le gestionnaire va appeler son représentant, va appeler son représentant, puis il va simplement dire j'ai besoin d'un voyage, mais déjà le représentant va savoir ses choix, ses goûts, dans qu'est-ce qu'il aime aller, dans qu'est-ce qu'il ne veut pas aller. Puis comme ça, ben, ça va être vite fait, bien fait, puis tout va La façon que nous avons pensé ça au niveau des représentants, ça serait une rencontre mensuelle avec les clients. C'est du livre vraiment un rendez-vous, dire toi au cours de l'année, quel voyage tu vas à faire, un voyage d'affaires, ou vraiment juste un voyage pour lui au niveau personnel, mais ça va vraiment de
vraiment de tout prendre En charge. Ouais, de tout prendre en charge, tout ce qui est planification. Puis justement, aussi, le représentant va vraiment avoir la fidélisation, il va se créer une relation approche client direct. Compte tenu de la localisation de votre magasin, c'est évident que le besoin il est là, il est autour de vous partout. Ouais. Puis les voyages d'affaires sont la plupart du temps très fréquents, donc c'est vraiment une opportunité, on croit qu'il faut s'accrocher. Ouais. Alors, on va vous parler des différences entre les stratégies. Les ressources financières pour les nouveaux voyageurs, on sait qu'ils sont un peu moindres, sans vouloir les discriminer personne. Certains ont pleinement les moyens, on l'admet. Mais versus les voyageurs d'affaires, vous allez pouvoir aller chercher une plus grande part du marché, mettons des voyages plus dispendieux ou des choses comme ça à l'étranger plus souvent aussi. Ce qui me permet d'ajouter, c'est surtout que les ressources financières qu'on a besoin de mettre à la disposition pour élaborer nos stratégies de communication sont très peu coûteuses au niveau des nouveaux voyageurs. On a juste besoin de donner des crédits voyage pour qu'ils fassent des capsules. Cependant, pour voyageurs d'affaires, évidemment, il faut embaucher des gens. Donc, ça va demander un petit peu plus de ressources financières, mais on va vous expliquer, on voit que c'est vraiment rentable. Au niveau des ressources humaines, c'est certain que pour les nouveaux voyageurs, on viserait à peu près 3 personnes à faire des capsules. 3 personnes, mais ça serait des emplois à temps partiel payés, pour ne pas dire à la tâche, mais contractuels, si on veut se le permettre. Tu fais une capsule, tu as un rabais voyage de cette façon-là. Pour les voyageurs d'affaires, ça serait un représentant, 1 ou 2. Puis ça, on peut s'ajuster avec la tendance à savoir si la satisfaction des clients sont là, puis si ça répond bien à ce niveau-là. Mais on commencerait avec quelqu'un. Le retour sur investissement avec les nouveaux voyageurs, c'est ceux qui seraient relativement bien. Mais avec les voyageurs d'affaires, c'est certain qu'ils seraient 3 fois plus élevés parce que justement, au niveau de la fréquence aussi, puis du type de voyage qu'ils vont demander. La rapidité du retour. Les nouveaux voyageurs vont faire un feed sur la page web, puis les voyageurs d'affaires vont pouvoir manifester leur satisfaction auprès des représentants, puis aussi les gens d'affaires vont pouvoir le communiquer aussi dans la communauté d'affaires autour d'eux autres, ce qui va valoriser le réseautage de l'entreprise. Un impact sur le marché, c'est la loi de Pareto. On en parlait plus tôt, on dit 20% pour les nouveaux voyageurs, 80% pour les voyageurs d'affaires. Notre meilleur choix, c'est sûr que ce serait, puisque vous demandez dans le cas une clientèle cible, ça serait les voyageurs d'affaires, mais sans oublier les nouveaux voyageurs, puisque c'est la contribution sur... Oui, exactement. C'est simple, c'est sur les réseaux sociaux. Concernant les retours sur investissement, ce qu'il y a bien à dire, c'est qu'on a vraiment défini notre clientèle comme étant des personnes qui sont difficiles d'approche. C'est pour ça que le retour sur investissement va être moins élevé que celui des voyages d'affaires. On l'a dit aussi précédemment, la stratégie, c'est vraiment une approche indirecte. On sait que c'est un peu moins efficace comme technique qu'une approche directe. On a vraiment l'approche fidélisation qui est plus constante qu'une approche directe. Donc, c'est vraiment pour tout ça qu'on retrouve un signe $2 et 3 symboles au niveau du voyage d'affaires. Donc, au niveau de l'échéancier, on a fait ça vraiment sommairement pour vous. Au printemps 2016, si vous voulez embarquer dans notre projet, on serait prêt à faire le processus de sélection pour les représentants et commencer la formation, parce qu'on s'entend que ça prend du monde bien formé si on veut que le projet réussisse bien. À l'été 2016, on commence à approcher les clients, on fait la planification des voyages d'affaires, puis à l'année 2017, là, on commence à avoir un retour sur l'investissement. On analyse le travail qu'on a fait jusqu'à présent, on fait une nouvelle évaluation, par la suite on va s'ajuster, peut-être que la demande va être tellement grande qu'il va falloir embaucher d'autres personnes, puis on va pouvoir voir les résultats. Dans le fond, les résultats, pour s'en tenir à vos faiblesses et menaces, la clientèle plus diversifiée avec notre stratégie, on l'a réglé. L'image de marque de l'entreprise, c'est vraiment avec les représentants puis les capsules vidéo sur Facebook. On va réussir à l'éliminer comme ça, même si ça fait 30 ans que vous avez votre nom plein soleil, on va réussir à, petit à petit, à le faire comprendre que c'est pas juste des voyages dans le sud. Puis aussi, la technologie Internet, mais ça c'est sûr, ça va tout le temps demeurer un concurrent, mais vous allez être dorénavant de plus en plus présent sur les réseaux sociaux, puis ça c'est important. Dans le fond, c'est ça, plein soleil, tout le monde sait que c'est très réputé pour les voyages dans le sud, mais on croit vraiment qu'on est capable de faire diversifier l'image sans changer le nom de la compagnie, parce qu'on sait que vous ne voulez pas d'une grande campagne publicitaire, de trop gros changements. Mais je crois qu'avec ces stratégies-là, on va vraiment être capable d'aller cibler d'autres clientèles, puis de peu à peu vraiment faire notre chemin là-dedans. Ça va être très rentable. Puis moi, j'avais une question pour vous.
Au niveau de votre réseautage, êtes-vous membre de la Chambre des commerces de la région? Non, mais j'ai jamais eu le temps de m'intégrer en rien de ce niveau-là. Puis on est tellement sollicité depuis un an ou deux pour faire partie de toutes sortes de réseautage. Moi, je suis pas capable d'en parler là-dedans, ça n'active pas le temps. À ce moment-là, sans vouloir vous pas parole, votre représentant pourrait vous servir à ça. C'est ça, les gens qui travaillent pour moi pourraient, mais à la limite, on dirait que j'en ai pas. Je n'ai pas personne intéressée à ça, à me faire un petit 5 à 7. Oui, ça va être plus des nouvelles personnes, parce que les personnes qui travaillent présentement pour vous, Ils ont la ils ont la clientèle, ils n'ont pas nécessairement l'intérêt pour ça, mais il y a plein de gens sur le marché qui désirent être représentants puis travailler comme ça. Mais on a fait des efforts là-dessus depuis un an, puis c'est sûr qu'on voit qu'il y a quelque chose. C'est la mode, on dirait, le réseautage. Puis surtout dans votre secteur, vous allez pouvoir rejoindre. Je pense qu'il faut passer par là. Oui, ça, on vous le conseille fortement pour avoir des expériences au sein des chambres des commerces. C'est pas mal ça pour notre présentation. Est-ce que vous avez des questions? J'imagine. C'est la première fois que j'entends un beau résumé de même, fait que je peux demander des questions. Moi, je veux savoir, dans votre présentation, dans votre stratégie, les questions soulignées le 30e anniversaire. Dans le fond, le 30e anniversaire, c'est plus un air de changement. C'est sûr qu'on peut faire des événements pour vraiment souligner, mais moi, le 30e anniversaire, en fait, on a plus vu ça comme qui t'approche au niveau de la clientèle, que vous pouvez nous faire confiance, on a une très grande notoriété. Si je ne me trompe pas, le 30e anniversaire, c'est un peu dans votre. On dit nom d'entreprise, puis après on mentionne. Il est déjà présent sur votre site internet. Oui, c'est ça. Donc ça mentionne beaucoup la notoriété. On sait que c'est une entreprise mature de confiance. On ne trouvait pas vraiment l'intérêt de faire des. Pas l'intérêt, mais de faire des événements vraiment là-dessus, mais on croit que quand on voit 30 ans, déjà ça inspire confiance. Puis c'est ce 30 ans-là qui va nous permettre d'aller chercher la confiance des gens pour offrir des nouveaux services. Puis ça, ce 30 ans-là, il va être dans les arguments de votre représentant qui va se présenter à l'entreprise, qui va dire écoutez, on est une entreprise établie ici à Québec, on a fait d'autres preuves, ça fait 30 ans qu'on est là. Puis aussi, votre 30 ans, une façon de célébrer, vous êtes dans le nouveau quartier Saint-Roch avec votre édifice en briques et tout, puis vos installations sont très belles. Mais si, mettons, vous êtes intégré dans la Chambre des commerces ou dans un milieu où le réseautage est très valorisant, bien, vous pouvez créer à ce moment-là un happening, juste dire on fête nos 30 ans, on est là, on est présent. Juste, mettons, faire un 5 à 7, un petit cocktail, puis on se présente dans ce moment-là. Mais c'est ça, nos stratégies n'étaient pas basées uniquement sur 30 ans, parce qu'on va dire la vérité, l'année prochaine, ça va être 31. L'année d'après, 32. On peut penser au futur, on peut faire un événement pour le 30 ans, mais on pense vraiment que ça va juste donner plus de crédibilité à l'entreprise, puis ça nous permet de prendre un point tournant pour avoir des changements. J'avais une question. Vous voulez aller chercher un ambassadeur, si on veut, pour créer des capsules. Vous avez parlé que cet ambassadeur-là serait quelqu'un déjà dans la clientèle, donc on irait le contacter. Comment on crée la communauté qui suit cette personne-là? Est-ce qu'on y va juste avec ses amis ou comment on fait pour développer cette communauté-là? Mais comment ça fonctionne, c'est qu'on commencerait avec une capsule. Avant, ce serait viral. On la mettrait sur la page, on la partagerait au maximum. C'est sûr que vous avez déjà bien 400 abonnés qui sont sur la page, c'est quand même pas rien. Ceux qui verraient ça, ben, ça serait justement un nouveau clin d'œil sur la page. Puis c'est aussi une tendance qu'on voit les capsules vidéo dans Facebook, c'est présent. Alors on peut penser avec le Canadien, c'est sûr c'est des parodies, mais c'est de l'heure, c'est actuel aujourd'hui. Donc c'est sûr que ce nouveau clin d'œil-là sur une page qui est pas pour dire, sans vouloir dire qu'elle ne fonctionne pas beaucoup, c'est vraiment pas ça que je veux dire, mais ce serait juste comme un pop-up dans l'écran, dire hey, c'est bon, je développe quelque chose de nouveau, ça attire l'œil. Plus il y a d'actualité, plus ça attire l'œil. À partir de là, ben là, il y a des j'aime, les j'aime, ça fait juste propulser encore plus. On peut aussi faire un espèce de concours avec des partages, comme on voit souvent, il y a pratiquement seulement ça sur Facebook ces temps-ci. Puis c'est ça, puis comme je disais, plus les vidéos deviennent structurées, récurrentes dans le temps, ben plus les gens vont les visionner. Puis c'est là qu'on commence vraiment à s'attacher à une personne, une figure, puis qu'on va vouloir retourner la voir, retourner d'entendre parler de ses expériences de fois en fois. Il y a une chose qu'on a oublié de mentionner aussi, c'est que il était dans le PowerPoint, mais j'ai passé par-dessus, c'est le hashtag. Je ne sais pas si vous connaissez la nouvelle tendance. Mettons le hashtag, quelqu'un ferait affaire avec vous, votre agence de voyage, je m'irais dans le sud et il prendrait une photo. C'est facile de l'actualiser tout de suite sur Internet, mais juste dire, hey, si vous allez dans dire à vos clients justement, valoriser votre page, puis utiliser le hashtag, c'est vraiment pas long, puis c'est pas plus long de prendre la photo. Votre fille, si je peux me permettre, est-ce qu'elle a quel âge? Elle est dans quelle tranche?
22 ans. 22 ans, elle doit avoir déjà voyagé. Oui. Donc, elle n'est pas vraiment dans les nouveaux voyageurs, mais vous lui en parlerez là, de tout ce qui est sur Facebook, puis qui est récurrent, de bien viral, puis c'est là qu'on s'attache. Puis aussi, si je peux me permettre, notre idée c'était vraiment de créer le hashtag plein soleil. Juste le nom, juste par le titre, c'est comme souriant aussi, le hashtag plein soleil. Donc ça crée aussi. C'est beau, hein? Ouais, non, il n'y a pas seulement du négatif sur le fait. C'est un deux lignes. Mais il était. On a mis un PowerPoint. Ouais, ils sont bien anciens. On peut le remonter. C'est ça, vraiment, il est super beau. Là. La seule problématique qui vient avec ça, c'était les voyages dans le sud. Mais... Comme ça ici. Ah, ok. Mais le soleil, ça fait sourire. Le soleil, il est partout. Il est en Chine, il est en Europe, il n'est pas seulement. C'est aussi une preuve que la clientèle vit aussi une belle expérience. Le plein soleil, ça donne une idée que c'est un bon voyage. Puis là, ce qu'on parle des gens d'affaires, c'est des gens d'affaires comme vous, qui avez des enfants, justement, vous venez de le dire, vous avez une jeune fille de 22 ans. Mais si vous avez un représentant qui vient vous voir à votre compagnie, puis justement, qui vous parle des voyages et tout, mais vous allez en parler à votre fille vous en parlez à son réseautage. Donc c'est juste un engrenage boule de neige dans le fond. C'est ça, moi, je suis présentement en train de magasiner sur voyage, je viendrai peut-être vous voir. Mais c'est ça, moi, mes parents, ils font affaire avec une agence de voyage depuis plusieurs temps. Je magasinais sur Internet, à un moment donné, ils m'ont dit que ce serait peut-être intéressant de voir l'agence de voyage. Puis là, évidemment, ils m'ont référé à l'agence de voyage avec qui eux, ils faisaient affaire pour leur entreprise. Donc c'est un peu ça aussi, c'est vraiment l'effet boule de neige. Quand tu vas chercher des personnes plus âgées, ils sont des modèles pour d'autres personnes, donc là, vraiment, ça va juste... C'est vraiment un marketing viral qu'on va retrouver de cette façon. La période de questions est terminée. Excellent. Bravo. Alors, je peux-tu me permettre la finale? Alors, Turbulence, c'est l'agence qui bouge, qui change les choses. Alors, en espérant collaborer avec vous, ça nous a fait très plaisir d'être ici aujourd'hui. Puis, en espérant que votre entreprise se fasse redécouvrir, pas sur une nouvelle langue, mais dans une... Sur la... Ça mérite ta valeur. Ça mérite ta valeur. Oui. Merci beaucoup. Bonne journée.